Bonjour, nous sommes donc le 29 mai et nous commémorons le vote non des Français au traité constitutionnel européen en 2005. Pour mémoire, nous le faisons chaque année, de manière systématique. Et nous commémorons un vote et surtout, nous rappelons que le président de la République qui a été élu suite à ce vote a bafoué le vote des Français. Il s'appelait Nicolas Sarkozy, en signant le traité de Lisbonne. Voilà. Alors, commémorer cet événement, c'est rappeler que nous sommes attachés à la démocratie. Et en même temps qu'on avait voté contre ce qu'on peut appeler maintenant une construction européenne néolibérale. Et ces deux choses-là ont donné un aboutissement, ont fait naître un être particulier qui s'appelle Macron. Macron, c'est le nom de la conjugaison entre le 29 mai 2005 et la construction européenne. Alors, vous me direz, c'est un peu facile, après tout, l'Union européenne, par exemple, sur les retraites, n'a rien demandé. C'est encore plus subtil, elle n'a pas besoin de demander, ça se fait tout seul. On ne peut pas être différent des autres. Il faut faire pareil. D'ailleurs, regardez les arguments. Ben, les Allemands, c'est à telle date, ouais, il faut faire pareil. On est tous identiques. C'est ce qu'on appelle sans doute la démocratie. Alors, histoire de montrer qu'on s'intéresse quand même à la démocratie, on a inventé ce néologisme bizarre qui s'appelle le déficit de démocratie. Alors, ça veut rien dire, mais ça fait bien. Bon, déficit, c'est un terme comptable, je ne vois pas très bien ce que ça a à voir avec une question politique, mais de toute façon, ce n'est pas un déficit, c'est un déni de démocratie. Voilà. Et nous sommes donc dans cette période où il apparaît évident qu'il y a un lien entre la non-démocratie, 29 mai 2005, et traité de Lisbonne, et une vision de l'avenir sur laquelle nous n'avons aucune prise, parce qu'il a été décidé que c'était le bien. Que se passe-t-il en ce moment? La loi sur les retraites. Bon, on peut en discuter tant et plus, mais ce qui est frappant, c'est qu'il a été décidé par les instances nationales, en premier lieu le président de la République, que c'était comme ça et que ça ne devait pas être autrement. Et il utilise tous les moyens possibles. Et Dieu sait qu'on découvre soudain que la Constitution donne des moyens fabuleux pour contourner non seulement le vote des Français, mais le vote du Parlement. Tout est fait pour bafouer le Parlement. Le 49.3, le vote bloqué, l'utilisation des articles 40, etc., etc. Et tout ça dans la meilleure bonne conscience avec une première ministre qui apparemment n'est pas très au point sur un certain nombre de problèmes, qui répète « mais j'utilise uniquement les moyens de la Constitution ». Eh bien justement, ce qu'on est en train de découvrir, parce qu'ils utilisent de façon éhontée un certain nombre de moyens, c'est que cette Constitution ne permet pas l'expression de la démocratie. Il est grand temps de poser la question institutionnelle. Il est plus que temps même. C'est extraordinaire qu'il ait fallu qu'il y ait ce groupe LIOT qui enfin pose cette question dans la stupeur et l'horreur de tous les bien-pensants. Mais que doit-on faire? Que doit-on faire? Que doit-on faire? Accepter enfin que la démocratie s'exprime. Et si elle ne peut pas s'exprimer dans le cadre institutionnel actuel, c'est que le cadre institutionnel actuel n'est pas démocratique et que donc, il faut le changer. D'où l'idée de la constituante, qui est évidemment notre identité, et à laquelle je vous demande une fois de plus de souscrire. Merci.